Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche chez vous. Grande est ma joie de vous savoir en vie, en bonne santé et derrière vos smartphones, derrière vos écrans, derrière vos tablettes pour passer un moment de culte dominical dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur votre chaîne, notre chaîne Jésus Laporte TV, qui est une chaîne de l'Église Centre évangélique Jésus Laporte. Et devant vous, vous avez votre humble serviteur, le pasteur Willy Musungula, l'instrument que Dieu a suscité à cet instant pour que nous puissions partager ces moments favorables dans la présence de notre Seigneur Jésus. Avant toute chose, c'est un dimanche, nous devons dire merci à Dieu pour une semaine, quels que soient les problèmes qu'on aurait pu rencontrer, quels que soient les risques auxquels nous étions exposés, mais nous sommes là, tous en vie, en bonne santé, prêts à affronter une nouvelle semaine. Ne fût-ce que pour cela, nous avons le devoir de dire merci à celui qui tient nos vies entre ses mains. Nous avons le devoir d'adorer le Créateur des cieux et de la terre, celui qui fait lever le soleil sur les justes comme sur les méchants. Est-ce que tu peux incliner ta tête et faire cette prière ensemble avec moi? Oui, tendre Père, Jéhovah 3 fois saint, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Adonai, c'est toi. Nous voici au-devant de toi, nous prosternons pour t'adorer. Toi, maître du ciel et de la terre. Toi, le roi de l'univers visible et invisible. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des apôtres, notre Dieu et le Dieu de notre descendance après nous. Nous venons, Seigneur, ce matin, nous joindre aux cris d'adoration et de louange qu'ont élevé les oiseaux et les animaux dans la forêt, ainsi que les animaux domestiques. Nous nous élevons, nous nous joignons, Seigneur, à l'adoration que t'a adressée toute la création ce matin. Oui, Seigneur, nous nous joignons aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants qui ont enlevé leur couronne ce matin pour te dire, Saint, Saint, Saint est toi l'Éternel Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint est toi le Dieu de paix. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, Père éternel, nous venons t'adorer, te rendre un culte à toi qui mérites. Toi en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Toi, Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit. Toi, Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit. Toi, Jéhovah Sabaoth, Seigneur, nous te bénissons. Toi, notre refuge et notre haute retraite. Oui, laisse que la louange, la gloire et la magnificence reviennent à toi. Et toi seul qui as créé la terre par ta puissance, qui a fondé le monde par ta sagesse, qui a étendu les cieux par ton intelligence, qui a orné le ciel par ton souffle. Toi, le Dieu de tous les esprits et le Dieu des esprits de toutes chairs, reçois l'adoration que nous t'avons adressée au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Parce que c'est un moment très glorieux que passer quelques minutes dans la présence du roi des rois. Oui, depuis le début du confinement, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu a eu à passer des moments dans la méditation. Chaque serviteur et servante de Dieu a voulu savoir quelle est la leçon que Dieu veut nous donner à travers cette situation.
à travers ces fléaux. Nous ne disons pas que Dieu est à l'origine de ces fléaux, mais si Dieu a permis que cela arrive, c'est pour que tout concourt au bien de ceux-là qui l'aiment. Bien-aimés, vous comprendrez que tel que la Bible le dit, au temps du bonheur, sois heureux, et au temps du malheur, réfléchis. Et ce temps, ça a été plus qu'un temps favorable pour que nous puissions réfléchir sur les questions existentielles, sur la valeur même de l'homme. Parce que nous nous sommes longtemps leurrés avec des titres, avec des grades. Nous avons cru que ce que nous avons, c'est ce qui faisait ce que nous sommes. Bien-aimés, cette situation vient faire découvrir à chacun d'entre nous que c'est l'être qui passe avant le faire ou l'avoir. Parce que ceux qui ont bâti leur notoriété sur la célébrité, sur les activités charnelles, mondaines, aujourd'hui, tout le monde est cloîtré chez lui face à son destin. On ne parle plus des stars de la musique, on ne parle plus des stars du sport. Tout le monde a eu un temps, pas d'un jour, pas de 2 jours, pas de 3 jours, mais de près de 3 mois à réfléchir, à tenter de rebâtir sa famille, à tenter de réfléchir sur la vie elle-même. Et pour les serviteurs de Dieu, c'est le moment que Dieu nous a donné de chercher sa face, de chercher son orientation. Et tous les serviteurs de Dieu qui étaient dans la méditation, qui cherchaient les directives de Dieu, sont tous d'accord que le plus grand message que Dieu nous a donné, c'était de nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi le thème de ce matin est intitulé Maranatha. Maranatha, qui est un mot d'origine araméenne. Et dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons encore en grec, qui veut tout simplement dire « le Seigneur vient ». Pourquoi ce thème? Parce que le Saint-Esprit veut que l'Église se réveille. Nous tendons vers la fin de ce monde. Nous tendons vers la venue du Fils de Dieu, qui n'est plus fils de l'homme, qui va revenir non plus comme un agneau. Il était fils de l'homme sur la terre afin de faire de nous les enfants de Dieu. Mais quand il est ressuscité comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est monté, il a traversé le tabernacle éternel et il est assis à la droite du Père. Celui qui va revenir, ce n'est plus un agneau, ce n'est plus un fils de l'homme, c'est celui-là qui s'est présenté à Jean sur l'île de Patmos. Jean le décrit de manière redoutable. Il dit qu'il a les cheveux et la tête blanche comme de la laine blanche. Il dit qu'il a les yeux comme des flammes de feu. Il dit qu'il a le visage rayonnant et qui brille comme le soleil quand il brille dans toute sa splendeur. Celui qui revient, de sa bouche sort une épée à double tranchant. Celui qui vient a la voix comme le bruit des grandes eaux. Et celui qui va venir, c'est celui qui a des pieds comme des reins embrasés dans la fournaise. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le redoutable qui vient. Et il vient pour juger le monde. Bien aimé, si Christ doit venir, c'est pour juger ce monde. Tous les maux que l'homme a fait depuis Adam jusqu'à l'heure où il va revenir, il va les juger. Mais parce que
il y aura ceux-là qui se sont consacrés à lui, qui ont donné leur vie à lui, le vrai chrétien. Parce qu'il n'est pas de sa nature de traiter le méchant au même titre que le juste. C'est pourquoi l'Église sera enlevée pour ne pas être témoin, pour ne pas être exposé au châtiment réservé aux méchants. Bien-aimés, notre texte de base de ce matin, nous le tirons du livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés, la fois passée, nous avons parlé, quand nous avons parlé de réveillons-nous, nous avons démontré à quel point l'Église s'est plongée dans le sommeil. Nous avons prouvé que les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas préparés pour la venue, pour l'avènement du Messie, qui ne vient plus comme Messie, mais qui revient comme époux pour l'Église. Et l'une des preuves flagrantes, c'est le fait que quand nous parlons du retour de Jésus, quand nous parlons de l'Apocalypse, au lieu que ceci suscite de l'espoir et de l'enthousiasme dans les cœurs de ceux qui sont des enfants de Dieu, mais nous sentons l'inverse. Les enfants de Dieu sont angoissés, ils sont stressés, juste à l'idée d'entendre que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, ça c'est une preuve flagrante que l'Église n'est pas préparée. Nous avions donné l'exemple des mariages qui se passent entre nos frères africains vivant en Occident et qui décident de venir se marier au pays. Quand ils reviennent, ils réunissent la famille. Ils dotent pour la femme. Mais parce que la femme vit en Afrique et que l'homme lui vit en Europe, les deux doivent aller vivre en Europe. L'homme ne retourne pas directement avec la femme en Europe parce qu'elle n'a pas le papier, elle n'est pas encore en ordre pour résider en Europe. C'est pourquoi l'homme s'en va. Il retourne en Europe pour dire, en disant à la femme, reste en attente, reste fidèle. J'ai déjà donné ma dot, tu m'appartiens déjà. Je pars préparer les papiers, préparer la résidence. Et dès que tout sera prêt, je reviendrai. Bien-aimé, pour cette épouse, pour cette femme, les yeux sont toujours braqués du côté d'où l'homme doit venir. Cette femme, elle est toujours dans l'enthousiasme. Et à chaque fois qu'on lui dira, ton mari est en train de venir, elle sera dans l'excitation, dans la joie d'accueillir l'époux qui vient la prendre pour l'amener en Europe, aller vivre avec elle. Mais si, à l'annonce de l'arrivée de l'époux, la femme devient mal à l'aise, ça veut dire qu'elle n'était pas restée fidèle. C'est ça exactement que nous vivons avec les chrétiens. Nous avons l'époux qui est Jésus-Christ, qui a versé son sang. Il a été flagellé. Il nous a dotés. Et par la parole de Dieu, nous avons été fiancés à lui. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je serai, que vous y soyez. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quelle est l'attitude de l'Église aujourd'hui? L'Église dort. L'Église est dans la condition de la Vierge folle.
qui n'a pas pu garder l'huile. Plus l'époux tardait à venir, plus toute l'huile était en train de s'épuiser. Et nous sommes cette église dont l'huile est presque épuisée. Mais avant que nous nous soyons réveillés par le cri de minuit qui dit « Allez à la rencontre de l'époux », nous devons d'abord nous réveiller nous-mêmes spirituellement, nous ravitailler en huile, afin que quand le son de minuit va sonner, que nous soyons prêts. Bien-aimés, l'église d'aujourd'hui a besoin du réveil comme celui que notre pays a connu au cours des années 80. C'est un réveil qui est à la naissance de toutes les églises dites de réveil qui prolifèrent aujourd'hui. Ce réveil-là a marqué, a impacté le pays et le monde à la manière des Actes 19, 23 à 27, quand Paul a amené le réveil à Éphèse. La Bible nous montre que l'industrie de Diane est tombée en faillite. Et c'est ce que le réveil des années 80 ont amené dans notre pays. On a vu des bars qui fermaient, laissant la place aux églises. Les boîtes de nuit qui se vidaient pendant que les groupes de prière qui comptaient à peine une dizaine de personnes étaient en train d'accroître chaque jour et c'est devenu de grandes communautés et de grandes églises qui comptent des milliers de personnes aujourd'hui. Bien-aimés, à cette époque, l'église, le réveil de l'église a affecté le monde. Or, si l'église n'arrive pas à affecter le monde, c'est le monde qui va l'infecter. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'église a cessé d'affecter le monde, mais c'est le monde qui a fini par infecter l'église. Pourquoi? Parce que au fil du temps, comme quand le maître sème du bon blé, l'ennemi attend toujours la bonne occasion pour venir s'aimer délivrer. Dieu a semé le bon blé dans son champ. Le réveil a eu lieu dans les années 80. Mais depuis, le diable a travaillé à planter des livrets. Au point qu'aujourd'hui, le champ de Dieu est rempli de livrets. On voit que c'est les loups qui se sont introduits dans la bergerie. Les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux prophètes se sont tellement multipliés que quand on regarde le champ du Seigneur, on a comme l'impression qu'il n'est composé que de livrets. Mais à l'intérieur, il y a du blé, il y a le bon blé. Et c'est à ce bon blé-là que Dieu dit, réveillez-vous afin de réveiller les autres qui sont en train d'être endormis par les loups ravisseurs. Et grâce aux moyens que leur maître, le diable, leur donne financièrement, matériellement, ils ont réussi à impacter, à influencer, à se multiplier et à impacter l'Église. Ils ont réussi à fédérer un grand nombre des enfants de Dieu ayant la démangeaison d'entendre de bonnes choses. Ils se sont détournés de la vérité pour tourner leur regard vers le fable, tourner leurs oreilles vers le fable. Et les loups ravisseurs, avec le message de la prospérité, ils ont réussi à convaincre les enfants de Dieu qu'ils cherchaient premièrement la prospérité et le royaume après. Bien-aimés, comme c'est ahurissant d'entendre même certains pasteurs des églises qui comptent des milliers de personnes dire « Tu ne peux pas être convaincu d'aller au ciel si tu n'es pas béni d'abord sur la terre. » Et quand ils parlent de bénédiction, ils sont en train de voir des voitures, des immeubles, des maisons.
Et il convainc les chrétiens en disant, la preuve que tu iras au ciel, c'est d'être d'abord riche sur la terre. Bien-aimé, quelle hérésie! Quelle hérésie! Et nous avons actuellement dans l'Église, d'une part, les riches qui ne veulent plus entendre du retour de Jésus, qui se disent, Christ n'a qu'à tarder d'abord pour que nous puissions jouir de nos richesses, des biens que nous avons sur la terre. Et d'autre part, toujours dans l'Église, nous trouvons des pauvres qui eux aussi souhaitent que Christ tarde encore le temps qu'eux aussi trouvent la richesse et jouissent de cette richesse. Bref, nous trouvons ces deux catégories dans l'Église, et les riches et les pauvres. Personne n'a hâte de voir Jésus-Christ revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ça que Christ veut que nous puissions nous réveiller. Nous devons revenir aux origines. Le réveil, ce n'est pas la modernisation de la parole de Dieu. Le réveil, par contre, c'est le retour à la parole de Dieu dite archaïque. Le message du salut. Le salut en Jésus-Christ. Parce que ce monde est déjà condamné. Ce monde sera jugé. Ce monde sera détruit. Mais Christ est venu pour sauver, si c'était possible, tous les hommes. Mais malheureusement, par le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, il y en a qui ont fait le choix de suivre l'ennemi pour qui l'enfer a été destiné. Mais lui n'a pas voulu y aller seul. Il veut recruter aussi la majorité d'enfants de Dieu afin de les amener avec lui. Bien-aimés, nous voulons une église qui cesse de s'attacher à la terre. L'église d'aujourd'hui est complètement attachée à la terre. Elle est dans une course effrénée de la richesse et du bonheur terrestre, qu'elle ne s'occupe plus du royaume des cieux, qui va durer éternellement, pendant que le bien matériel de ce monde, c'est pour une très courte durée. Oui, bien-aimés, que nous le voulions ou pas, Jésus-Christ va revenir. Maranatha, le Seigneur revient. Et il revient très bientôt. Ce n'est ni notre souhait, ni notre non-souhait qui peut l'empêcher ou le hâter de venir. Il nous a déjà donné les signes. Après tous ces signes, il reviendra. Il reviendra pour juger ce monde qui, à chaque génération, est en train de pousser plus loin les limites de l'acceptable. Chaque génération, bien-aimée, vous allez constater que c'est comme si chaque génération fait un effort de repousser les frontières de l'acceptable. Ce qui était scandaleusement inimaginable dans les siècles passés est devenu normal et acceptable dans la génération suivante. Bien-aimé, l'homosexualité qui était un blasphème, aujourd'hui, il est légalisé. Il est devenu normal. Nous sommes dans une génération dont la Bible dit qu'ils appelleront le bien mal et le mal bien. Aujourd'hui, tous ceux-là qui décrient, qui dénoncent la perversion, l'homosexualité, la pédophilie, sont traités de tous les maux. On les traite de coincés. On les traite d'extrémistes, on les traite de radicalistes, pendant que ceux-là qui encouragent le mariage entre gays sont applaudis, bien-aimés, et les gouvernements ayant reçu pour mission de préparer l'arrivée de l'Antichrist sont à l'œuvre en train de voter des lois favorisant l'homosexualité.
jusqu'à chercher à ce qu'un couple gay puisse adopter un enfant. Et dans le milieu occidental, cela est devenu normal. C'est ces gens-là qui sont applaudis. Pendant que ceux-là qui disent « Repentez-vous », c'est un péché, c'est une abomination, sont traités de coincés, d'intolérants. Bien-aimés, le monde sème. La loi des semailles et de la moisson fonctionne jusqu'à ce que Dieu lui-même va arrêter le temps. Et ça sera à la fin. Tout ce que le monde a sémé depuis Adam jusqu'à ce jour, comme mal, comme péché, il le récoltera par tous les fléaux annoncés dans l'Apocalypse, bien-aimés. Nous devons nous réveiller. Dieu savait dans son omniscience que l'homme dépassera, atteindra le paroxysme du mal et qu'il ne le supportera pas. Comme il ne l'a pas supporté dans le passé, Dieu ne change pas. Il ne le supportera pas aujourd'hui, ni même dans l'avenir. Quand le monde s'est autorisé, l'homme s'est autorisé à s'accoupler avec les anges sont descendus. Ils ont envié les enfants, les filles des hommes. Ils se sont accouplés pour faire des enfants avec eux, avec elles. Dieu a détruit toute la terre en n'épargnant que Noé et sa famille. Ce Dieu-là n'a pas changé. Bien-aimé, pendant que c'était ces anges qui ont couché avec ces hommes, mais Dieu a détruit l'humanité. À combien plus forte raison cette génération où les hommes se marient à des sirènes, à des démons. Ce qui était autrefois faisable au prix d'un grand sacrifice, de grands sacrifices de sang humain. Aujourd'hui, le diable l'a mis à la portée de tout le monde. Il suffit que quelqu'un veuille juste avoir un peu de succès. On lui colle un démon, une sirène comme femme. Bien-aimé, Dieu a détruit le monde parce que ces anges se sont unis à ses filles. Mais imaginez-vous quel est le degré de la colère de Dieu envoyant maintenant ces hommes s'accoupler avec les démons. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il a une coupe de colère qu'il a réservée pour le jour du jugement. Mais en même temps, il y a un festin qui est préparé pour ceux-là qui ont marché dans la justice. Bien-aimés, nous comme Église, nous jugerons le monde. Nous jugerons les anges, tous ces démons-là, nous les jugerons car nous serons transportés dans les airs par notre époux. Bien-aimés, comment une telle bonne nouvelle ne peut pas nous réjouir? Comment une telle nouvelle ne peut pas te sortir, toi qui vis encore dans le fétichisme, dans l'impudicité? Lis Apocalypse. À partir du 3e sceau, tu verras que la terre sera invivable. Vous avez abandonné Dieu. Vous vous êtes livré au monde, à Satan. L'heure est en train de venir où Dieu va vous laisser vous-même avec Satan. Et vous découvrirez la vraie face, car il est le père du mensonge. Nous voyons aujourd'hui une génération qui, à chaque petit scandale, il tire à boulet rouge sur toute l'Église. Nous voyons même des politiciens, même les futurs politiciens, même les non-politiciens, sans froid aux yeux, vouloir mettre sur la tête de l'Église l'échec du Congo. Bien-aimé, le problème du Congo, c'est un problème d'éthique d'abord, du manque d'intégrité. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'Église qui est à la base de l'échec du Congo, mais c'est par contre votre incrédulité.
Quand vous refusez de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est la vérité, lui qui est le chemin et la vie, vous vous donnez au diable qui est le père du mensonge. Quand est-ce que vous direz la vérité au peuple? Si nous avons des dirigeants menteurs, c'est parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille à Christ. Mais ils ont tourné leur oreille vers le malin. Parce que c'est lui qui leur garantit les postes. C'est lui qui leur garantit les succès. C'est lui qui leur garantit la domination. Au lieu que le monde tourne son regard vers Jésus. Au lieu que les fils et filles de la RDC soutiennent l'évangile du royaume qui remet tout le monde à sa place, ils sont en train de contribuer, de jouer les jeux du diable en s'improvisant comme donneurs de leçons à l'église. Bien-aimés, nous sommes tous d'accord, et Christ là lui-même l'a dit, qu'il viendra des faux prophètes. Ils sont là. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés, au-delà du fait que tout être humain peut tomber dans le péché, mais il y en a qui vivent dans le péché. C'est à ces fruits qu'on sait reconnaître le vrai du faux. Mais au lieu de passer tout ton temps à scanner la vie des serviteurs de Dieu, scanne ta propre vie, parce que le salut est individuel. Le pasteur n'est pas le chemin, le pasteur n'est pas la vérité, le pasteur n'est pas la vie. Le pasteur, lui, te montre le chemin, la vérité et la vie. Si tu me demandes comment tu peux quitter Lingwala vers Gombe, je peux t'indiquer le chemin. Ce n'est pas forcément que je veux marcher avec toi. Ce n'est pas forcément que je veux t'accompagner. Si les pasteurs, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous vous montrons le chemin, cela ne veut pas dire que nous devons forcément marcher avec vous. Car le salut est individuel. Je peux te montrer le chemin de Gombe. Tu peux arriver à Gombe sans que moi-même qui t'ai montré le chemin, je n'y sois arrivé. Il n'y aura pas de réveil de l'église sans la repentance. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, repentance. Un terme beaucoup utilisé, mais trop peu compris. Parce que, au-delà du sens de la repentance, comme la douleur qu'on éprouve après avoir commis un péché, pour demander pardon, la repentance, selon plusieurs passages bibliques, a la forme du changement de mentalité. Métanoïa, qui est la source du mot repentance, c'est le changement de vision, le changement de pensée, le changement de voix, le changement de mentalité. Ça veut dire que tout se passe au niveau des pensées. Il ne peut pas, même sur le plan mondial, il ne peut pas y avoir de révolution sans révolution de la pensée ou sans le changement de mentalité. La repentance implique un changement. Demander pardon peut être le résultat d'une repentance. Mais sache qu'on peut demander pardon sans être repenti. Bien-aimé. Parce que celui qui se repent, qui regrette de ses péchés, la vraie repentance, c'est quand il prend la décision de changer de direction. C'est ça la vraie source du mot repentance. Nous avons vu les loups ravisseurs, ceux-là qui se sont déguisés en agneaux pour entrer dans l'église afin d'enseigner des hérésies. Condamner ceux qui soutiennent la repentance en disant: est-ce que nous serons là à l'église chaque jour? Repentance, repentance. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la signification du mot repentance. Bien-aimés, notre esprit est sauvé totalement quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais notre âme, lui, il est sauvé progressivement par le renouvellement de l'intelligence, comme le dit Paul. Donc notre intelligence se renouvelle au jour le jour. Nous sommes incapables de porter toute la parole de Dieu, toute la connaissance de notre conversion.
C'est pourquoi, progressivement, l'âme est en train d'être sauvée. Et le corps, lui, sera sauvé en dernier, au son de la trompette, quand nous serons transformés. Bien-aimés, ce qui veut dire, à chaque fois que nous apprenons une nouvelle chose, nous renouvelons notre intelligence. Nous devons prendre une décision de ne plus marcher selon nos anciennes connaissances humaines, mais de marcher maintenant selon la connaissance du royaume. Cela veut dire qu'à chaque jour que nous entendons, nous apprenons la parole de Dieu, nous devons changer de vision, changer de mentalité. Donc la repentance est permanente. C'est pourquoi le passage que nous avons lu de 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc la repentance n'est pas un geste, une action ponctuelle, mais la repentance, c'est un processus qui doit nous suivre chaque jour de notre vie. Le jour que tu apprends une nouvelle chose qui vient chasser l'ignorance, qui vient chasser une théorie humaine, ce jour-là, tu dois prendre la décision. Donc, une vie chrétienne, c'est une vie de repentance permanente. Au-delà des péchés que nous devons soumettre à Dieu et les abandonner, il y a notre intelligence qui doit être renouvelée chaque jour pour que nous puissions marcher non pas selon nous, mais que nous puissions marcher selon Jésus-Christ. Bien-aimés, réveillons-nous. Le réveil implique d'abord remettre Jésus-Christ à sa place, donner notre vie à Jésus. Le réveil implique la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puis, nous devons changer notre vision. Nous devons changer notre mentalité. Parce que notre royaume céleste ne fonctionne pas sur les mêmes principes que le royaume de ce monde. Des fois, les principes sont contradictoires. Parce que dans ce monde, on te dira, tu ne peux pas mourir avant de naître. Mais pour entrer dans notre royaume, il faut mourir avant de naître. Dans ce royaume, dans le royaume de ce monde, on te dit, pour avoir beaucoup, il faut accumuler, garder. Mais dans notre royaume, c'est celui qui donne, qui gagne beaucoup. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. On te fait quitter d'un principe, d'une théorie mondaine à la théorie céleste. Le monde te dira, l'argent est la racine de tous les maux. Mais dans notre royaume, c'est le péché qui est la racine de tous les maux. Parce que les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont manqué de l'argent ou parce qu'ils en ont eu beaucoup. Mais les gens iront en enfer parce qu'ils ont péché. Vous verrez qu'avant, même avant que Adam et Ève ne désobéissent, ne mangent les fruits, le diable était dans le jardin. Mais le jardin continue à être un paradis. Ça veut dire la présence du diable à côté de toi, ce n'est qu'un rôdeur. Il rôde, il cherche. C'est toi qui lui ouvres les portes. Donc, même la présence du diable n'est pas la garantie du péché. Ce n'est pas la garantie de changer l'atmosphère autour de toi. Parce que le paradis est resté paradis malgré que le diable était là jusqu'au jour que l'homme a désobéi. C'est à ce moment-là que tous les maux sont entrés dans le monde. Vous voyez que le renouvellement de l'intelligence nous pousse à regarder l'argent non pas comme la racine de tous les maux, mais comme un couteau. Un couteau dans la main d'un cuisinier, il fait des merveilles à la cuisine. Mais un couteau dans la main d'un bandit devient mortel. Le problème, ce n'est pas le couteau, mais dans quelle main le couteau se trouve. Bien-aimé, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Le problème, l'argent est neutre. Mais dans quelle main l'argent tombe? L'argent tombe dans mes mains. Je mets les moyens pour avoir
comment te transmettre la bonne nouvelle. Mais ce même argent tombe dans les mains d'un ambianceur, c'est dans une boîte de nuit. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais dans quelle main cet argent atterrit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Réveillons-nous. Commence par te réveiller. Nous, les serviteurs de Dieu, du moins pour certains, nous sommes déjà réveillés. Notre travail, c'est de te réveiller, afin que toi aussi, tu réveilles l'autre, parce que nous sommes sauvés pour sauver. C'est ainsi qu'à partir de ce confinement, quand le diable croit avoir mis à genoux l'Église, il se rendra compte, comme avec notre Seigneur Jésus-Christ, qu'à chaque fois qu'il lui infligeait un coup à la croix, c'est lui-même qui était en train de se dépouiller. Par ce confinement, par ce fléau, le diable a cru l'emporter, réussir à fermer les églises, mais il a réussi à les ouvrir dans les familles. S'il y avait une église sur une avenue, maintenant il y en a dans chaque famille. C'est ça la sagesse infinie et infiniment variée de notre Dieu. Après ce confinement, tout le travail, tout l'investissement qu'il avait fait dans les faux prophètes, dans les faux pasteurs, va s'avérer nul, parce que les enfants de Dieu auront pris conscience que notre Seigneur revient bientôt. Bien-aimés, réveillons-nous et que cette parole affecte une vie. Que la puissance du Saint-Esprit parle à ton cœur au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux maintenant incliner ta tête dans la prière. Si ce message t'a touché, est-ce que tu peux prendre une décision de désormais vivre pour Christ? Vivre, être prêt, que tu sois dans l'abondance ou dans la disette, de prendre la décision, d'avoir toujours à l'esprit le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as déjà pris cette décision, dis merci à Dieu parce qu'il vient te confirmer que tu es sur la bonne voie. Mais si tu n'as pas encore pris cette décision, fais une prière et prends la décision. Inclinons nos têtes. Père, nous te disons merci parce que tu as parlé à ton peuple ce matin. Oui, telle est ta volonté pour ce temps de la fin, afin que, Seigneur, tout soit sauvé, du moins le maximum. Laisse que cette parole, que la décision que mon frère et ma soeur ont prise, que l'ennemi ne vienne pas arracher cela, que ça ne soit pas une semence qui tombe au bord de la route et que les oiseaux viennent manger, que ce message bouillonne dans le cœur de tes enfants, comme dans le cœur des disciples d'Emmaüs, qui ne t'avaient pas reconnu sur la route, mais ils ont reconnu que pendant que tu leur parlais, leur cœur bouillonnait. Laisse que ce message fasse bouillonner le cœur de tes fils et filles, afin qu'ils parviennent à la repentance vraie et véritable. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.